Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, nous venons d'apprendre que ça chauffe entre la Turquie et la France. Ça chauffe entre la Turquie et la France. Voilà ce que c'est. La Turquie demande à la France de rapatrier ses compatriotes terreaux. Les terreaux français qui sont en Syrie là. Alors, la Turquie demande à la France de rapatrier les terreaux citoyens français. Quand je dis les noms là, vous savez ce que veut dire terreau là, ceux qui font des mauvais là, les gens de Yadagali, tu vois. Parce que quand tu dis les mots là complets, souvent ils signalent ta vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, la Turquie demande à la France de rapatrier ses citoyens terreaux qui sont en Syrie. Ça chauffe, hein? Je vais lire après. Deuxièmement, le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria vient de donner raison au général Tiani, le sauveur du Niger. Comment on appelle, le chef d'état-major général, Christopher Moussa, le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria, Christopher Moussa, a dit que ce sont les Occidentaux qui sont en train d'armer Boko Haram contre le Nigeria. Il est très fâché. Le Nigeria s'est dit très préoccupé. On va décortiquer après. La troisième nouvelle, le temps vient de donner raison encore au général Abdraman Tiani, président patriote du Niger. Il y a eu un accident d'hélicoptère. Bon, c'est crash, je ne sais pas où c'est accident. Bon, c'est voilà. Donc, on dit que les Français étaient au bord. Qu'il y avait des Français là-bas. Alors, la France dit qu'elle n'a pas de base militaire au Bénin. Ah, l'avion qui est tombé là, il paraît qu'il y a beaucoup de Français dedans. Bon, je ne vais pas montrer les images parce que les crashs là, souvent, quand ils montrent, Facebook signale ta vidéo. Je m'excuse, hein. Je suis en train de modifier un peu ma façon de faire des vidéos. Parce que quand tu dis les mots là, il y a les mots durs là, où il y a les images là. Quand ils montrent, ils vont tuer ta page tout d'un coup. Il y a beaucoup qui disent, ah, ils ont signalé ma page. Ah. Il y a des mots là, quand tu dis les terreaux là, qui terminent les restes là. Ils vont signaler ta page. Hein. Comme ça, tu vas penser que les apatrides, c'est toi-même. Donc, je vous informe ça. Hein. Je ne veux pas que quelque chose arrive à vos pages. Donc, maintenant, voilà les nouvelles aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. La Turquie, on va partir. Et on vient d'apprendre aussi tout de suite que le président soudanais doit être à Bamako aujourd'hui, samedi. Le président soudanais. Voilà. Le général, c'est écrit ici. Coopération Mali-Soudan. C'est ça qu'on a appris. Hein. En tout cas, ce n'est pas une source. Je ne peux pas confirmer. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il faut que je sois clair. Il ne faut pas qu'ils vont dire, ah, c'est que Toumara qui a dit, on n'a pas vu là. Moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ils ont écrit, le président soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, attendu à Bamako ce samedi 11 janvier 2025. Le président de la transition de la République du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est attendu à Bamako ce samedi 11 janvier 2025 pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ah, il va faire 2 jours à Bamako. Ah, le président soudanais là. Il faut que les Soudans rentrent dans l'AIS. Voilà le général. Voilà. Je pense qu'il est très proche de nos partenaires là. Peut-être que c'est à cause de ça. S'ils veulent travailler, on va travailler avec lui. Je pense que c'est une bonne idée, non? Donc maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Ça chauffe entre la Turquie et la France depuis le territoire syrien. La Turquie demande à la France de rapatrier les terreaux français en Syrie. Donc, il y a une vidéo qui circule. Je ne vais pas jouer les audios et consorts parce que souvent, quand ils montrent les images là ou les audios, ils vont essayer de signaler ta page. Donc, je vais essayer de lire ce qui est écrit ici pour que vous puissiez comprendre. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Une bousculade qui s'est... Voilà. Attendez là, j'avais ça là ici, mais je vais lire ça à travers ici. Attendez une seconde là. Voilà. La Turquie demande à la France de rapatrier
les terreaux. Voilà. Ankara, depuis des années, le soutien des Occidentaux, tout particulièrement des États-Unis et la France, aux forces kurdes syriennes est aperçu par la Turquie comme une trahison, ou du moins comme le signe que ses alliés ne s'intéressent pas à sa sécurité en confiant la détention des terreaux français aux forces démocratiques syriennes FDS. Donc il y a des terreaux français. La France ne veut pas les amener, ils ont peur. Il y a des terreaux français qui sont en Syrie, qui sont en détention. La France ne veut pas les amener en France pour les juger. La France veut qu'ils soient en Syrie. Si c'est bon, c'est chez vous, là, chez eux là-bas. Mais quand c'est mauvais là, ils jettent les ordres chez les autres. La Turquie demande de rapatrier. La Turquie n'est pas d'accord avec la France. La Turquie se sent trahie par la France et les États-Unis. Parce que ce sont eux qui soutiennent les forces kurdes. Les PKK là, je ne sais pas là. Donc, la Turquie n'est pas d'accord. Voilà pourquoi la Turquie demande à la France. Parce que ils vont se faire la guerre là-bas en Syrie. Toutes ces grandes puissances là, ils sont tous présents là-bas. La Turquie a la force là-bas. Les États-Unis ont des bases là-bas. Et la Russie aussi est présente là-bas. Ah, en tout cas, ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer. Prions le bon Dieu pour que les choses n'aillent pas aussi pire que ça. Voilà. Donc, que Dieu amène la paix. Amen. Donc maintenant, on va partir au Nigeria. Rapidement. Le chef d'état-major général du Nigeria appelle à enquêter sur les sponsors de Boko Haram. Il est crucial de tracer et de suivre les flux internationaux de financement des terreaux, a souligné le général Christopher Moussa dans une interview à Al Jazeera. Selon lui, plus de 120 000 membres de Boko Haram se sont rendus, dont beaucoup sont venus avec des devises fortes, ce qui soulève des questions sur la source de leur financement. C'est la compétence de la communauté internationale, car le Nigeria n'a pas le contrôle de ces données, a indiqué le haut gradé. Il s'est demandé comment Boko Haram a réussi à survivre pendant 15 ans, suggérant qu'il pourrait y avoir une conspiration internationale, sans pour autant nommer ses membres. Le général Christopher Moussa, chef d'état-major général des armées du Nigeria, pas du Niger, du Nigeria, Christopher Moussa, il dit que c'est les Occidentaux qui sont en train de détruire le Nigeria. Pourquoi Bola Tinubu est allé en France signer des accords avec la... Moi, je ne comprends pas souvent. Souvent, je suis confus. Vous criez, vous dites que c'est un complot international. Est-ce que ça, ce n'est pas une diversion pour moi? Puisque, vous saviez, le Mali a dit que c'est la France qui est derrière tout ça là. Mais votre président là, mon cher général Moussa Christopher, chef d'état-major des armées du Nigeria, votre président, le président Dormer Bola Tinubu, est parti en France. Macron a dit que la France a des forces au Nigeria. Pourtant, tout le monde sait que c'est la France qui arme ces gens-là. Ça veut dire quoi? Que Boko Haram a plus de 120 000 combattants. Ça, c'est comme un pays. Il y a des pays qui n'ont même pas 20 000 combattants. Comment un groupe terroriste peut entretenir 120 000 combattants, les nourrir, les payer, les armer? Il y a une main invisible. Ou il y a des mains invisibles dans cette affaire. Il dit qu'on doit enquêter, que l'ONU doit enquêter. L'ONU va enquêter quoi? Moi, je l'écoute souvent. Il y a tellement d'incohérences. Quand j'entends le chef d'état-major du Nigeria, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il n'y a pas de cohérence. Ce que lui il dit et ce que Bola Tinubu fait. Bola Tinubu est allé faire ses vacances en France avec Macron. Ils ont mangé là-bas dans le palais, dans les Champs-Élysées. Macron même a une base au Nigeria là-bas. Aujourd'hui, vous criez, vous dites qu'il y a 120 000 combattants Boko Haram.
Et le même Nigeria, hein, avec la CEDEAO, ils veulent faire l'intervention militaire contre le Niger. Vous n'avez même pas fini avec Boko Haram. Vous voulez attaquer un pays voisin. Si vous faisiez ça, là, Boko Haram allait prendre du café à Abuja. Ça, c'est clair. Pourquoi on n'arrive pas à vaincre ces groupes de personnes? Parce qu'il y a des pays qui sont complices. Quand j'entends le chef d'état-major des armées du Nigeria parler, et ce que Bola Tinubu fait, ce n'est pas la même chose. Si on travaille de façon sincère, on peut finir tout ça là. Mais il n'y a pas de sincérité. Un grand pays comme le Nigeria, le pays le plus puissant économiquement de l'Afrique, n'arrive même pas à sécuriser son propre pays. Eh, mon Dieu, ça c'est la honte totale. On dit que c'est le pays le plus puissant hein, de la CEDEAO, militairement. Ah, que le Nigeria a plus de militaires. Ils sont puissants, hein? Ils sont puissants, mais il y a beaucoup de rames là. Ils n'arrivent pas à vaincre ça. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ils veulent que les gens viennent les aider. Mais quand j'entends, vous voulez les gens viennent, chaque fois ils crient, ils veulent que les gens viennent, qui va venir vous aider? Le Nigeria a combien? Plus de 100 millions d'habitants. Et puis, ils sont au Nigeria, hein? Les Boko Haram, ils sont au Nigeria. Ah! Si c'est caché, mais ils ont même des endroits, on connaît là où ils sont. Mais vous n'arrivez pas à les vaincre. Une grande nation comme le Nigeria, le pays le plus puissant d'Afrique. Non, je vais arrêter ça là. Je ne vais même pas discuter. Ça c'est pas bon. Non, ça, c'est pas un bon signe même pour la CEDEAO. C'est grave, hein? Donc, allons-y. On vient d'apprendre qu'un avion est tombé. Un avion est tombé au Bénin. Il y avait des Français dedans. Attends, je vais lire ça tout de suite pour que vous puissiez comprendre. Je suis confus. Je ne vais pas mettre trop de commentaires. Urgent au Bénin, des images et vidéos montrent un hélicoptère de l'armée qui s'est écrasé à Sédié, Denou, commune des Zé, avec des Français à bord. On affirme qu'il n'y a pas de base française au Bénin. Alors, que faisaient ces militaires français dans cet hélicoptère? Ah, voilà. Je ne vais pas montrer les images parce qu'en réalité, ces images-là, quand ils montrent souvent, ils vont signaler ta vidéo. Donc, mes frères et sœurs, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES. Surtout, faisons tout pour qu'il y ait la monnaie de l'AES avant la sortie définitive. Parce que dans 2 semaines, on va quitter la CEDEAO. On doit avoir la monnaie de l'AES avant la sortie définitive de la CEDEAO. Donc, voilà, entre autres, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.